Linda Asmani, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, centriste, nouveau centre, appelant à voter et à soutenir François Bayrou. Absolument. Du Modem pour que les choses soient bien claires. Marie-Christine Arnautu, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale Île-de-France du Front National. Et enfin, Frédéric Valtou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire UMP de Fontainebleau. Alors si on devait trouver une justification à cette émission, on peut dire que l'actualité du week-end nous en a donné une avec cette affaire de l'abattage halal en Île-de-France. Marine Le Pen à Lille ayant indiqué que selon elle, on consommait tous finalement de la viande halal sans l'avoir voulu puisqu'il n'y avait plus que de l'abattage halal en Île-de-France. Donc un sujet local qui prend évidemment dans la campagne une dimension nationale. Je voulais avoir l'avis des maires. Jacques Salvatore. Écoutez, j'ai entendu avec un certain étonnement ces déclarations que j'ai essayé de vérifier puisque je savais que vous nous attendiez sur cette question cet après-midi. J'ai pu vérifier ce qu'ont dit les professionnels de la filière bovine, à savoir que ça n'était pas le cas, que la région Île-de-France abattait moins de 1% de la viande nationale, qu'en l'occurrence, même si un certain nombre d'abattoirs en région parisienne étaient un peu spécialisés dans l'abattage rituel, qu'il soit cachère ou halal, en aucun cas ça ne voulait dire que la viande que nous consommions était à 100% halal, comme l'a prétendu Madame Le Pen. Donc voilà, je suis informé. C'est un épisode de campagne auquel on est accoutumé. Bon, la vérité sort de la bouche des professionnels. Frédéric Valtou. Oui, même réaction. Moi, je suis élu d'une région, le Sud Seine-et-Marne, qui est une région agricole. Il y a des producteurs de viande bovine. Je connais ces sujets. Il y a effectivement, je veux dire, c'est totalement marginal. Enfin, c'est epsilonesque, si on peut dire ça comme ça. Le nombre le tonnage de viande qui est abattu en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on consomme en Île-de-France. Bien sûr, on consomme de la viande qui est abattue nulle. Dans le Sud Seine-et-Marne, ils vont l'abattre dans la région centre, qui est quand même la porte à côté, à quelques kilomètres. Donc, on essaie de manipuler des chiffres, on essaie surtout de manipuler des peurs et des concepts. Bon, je crois que c'est le fait d'une candidate qui voit que les sondages, je veux dire, la quittent un peu, et donc elle essaie de se rappeler au bon souvenir, mais de mauvaise manière. En tout cas, c'est mon avis. Marie-Christine Arnautu. Le problème, c'est que cette candidate, en l'occurrence Marine Le Pen, dit la vérité aux Français. Et je crois que sur ce sujet, d'ailleurs, ce n'est pas elle qui l'a dit en premier. Elle ne fait que reprendre les déclarations d'un professeur de l'école vétérinaire de la Maison Alfort, en l'occurrence Monsieur Mouton. Elle ne fait qu'alerter conformément à la sonnette d'alarme qui avait déjà été tirée par le professeur Tillier au sujet des risques sanitaires. Voilà, le débat est sur la table et tant mieux. C'est effectif, les abattoirs en Île-de-France sont tous halal. Et ce même professeur Mouton, d'ailleurs. Abattoirs. Ben oui, mais enfin, ils sont tous halal. Donc en fait, ils abattent peu de viande, mais vous confirmez. Je pense que ils abattent selon le rite halal. C'est un fait. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plusieurs conséquences. D'abord parce que les Français et les Franciliens n'étaient pas au courant. Il y a un risque sanitaire. Ça a été dénoncé, monsieur, par la Cour des comptes depuis 1990. C'est pas d'aujourd'hui. En plus, il y a un problème quand même de transparence, ce qui voudrait dire qu'une minorité religieuse impose ses lois dans un pays qui est laïque. Et au-delà de ça, il y a aussi le financement, parce qu'il y a une taxe à l'abattage halal. Bon, et je rappelle, là, on n'est pas en Île-de-France, mais on est dans le Vaucluse, que 220 000 € ont été débloqués par tous vos partis confondus, là pour le coup, il n'y a que le groupe Front National qui s'y était opposé, de façon à ce que l'abattoir de Carpentras ait suffisamment de financement pour être rendu aux normes halal. Donc ça, c'est l'argent public. Et je n'ajoute pas, évidemment, ce qui est quand même aussi une raison majeure pour nous y opposer, c'est la souffrance des animaux, puisque l'abattage halal réclame en gros 14 minutes de souffrance de l'animal avant de mourir. Linda Voilà. Asmani, l'arrivée de ce débat. Je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. La première, c'est le droit à toute expression religieuse et tout rituel, dès lors qu'il respecte les lois de la République. Et je crois que les choses, j'espère, sont bien encadrées. Et s'il y a un risque sanitaire, le vrai risque, il est là. D'autre part, il faut qu'il y ait une traçabilité pour le consommateur, parce qu'effectivement, quand bien même tout serait respecté, de toute façon, le consommateur a le droit à être informé de ce qu'il mange, d'où cela provient. Et je ferai remarquer aussi que, effectivement, les maires l'ont bien dit, dans les 3 abattoirs, de ce que vous dites d'abattage halal, il y a aussi
l'abattage rituel kasher, qui est un peu différent et qui, lui, pour le coup, prend en compte la souffrance de l'animal, puisqu'il y a un rituel un peu particulier. Voilà, donc il faudrait pas mélanger les débats. J'ai peur que l'on mélange un débat technique, c'est ça? Technique, et puis sanitaire, et pourquoi pas de transparence aux consommateurs. Celui-là, je veux bien l'engager, à une liberté de culte. Je pense que le débat a été posé grâce à Marine Le Pen, qui, encore une fois, n'a fait que dire la vérité. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas du tout de racisme. Elle a juste énoncé une vérité. Et apparemment, vu les tollés que ça déclenche, je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes en Île-de-France, en tout cas, qui l'ignoraient totalement. Attention à la manipulation. Quand on dit toute la viande consommée en Île-de-France, quand on dit distribuée, quand toute la viande est non mais je prends les propos de Madame Le Pen, toute la viande distribuée ou consommée, parce qu'il revient un peu au même, en Île-de-France est une viande qui est préparée selon les rites, etc. Je veux dire, tout ça est faux. Enfin, c'est quelques points de la viande, si c'est 5%, 3%, c'est le maximum de la viande consommée, distribuée en Île-de-France qui passe par ces abattoirs. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'abattoirs en région Île-de-France, mais c'est pas grave. Les bouchers franciliens vont s'approvisionner ailleurs. Il y a une filière halal, ça c'est vrai, en Île-de-France, je répète bien. Il n'y a plus d'abattoirs en général en Île-de-France. Ils sont aux portes de l'Île-de-France, je citais le cas du centre, donc c'est quand même à quelques kilomètres. Donc c'est le problème de l'organisation des filières bovines. Mais enfin, c'est pas, vous voyez, le sujet, on transite, on glisse vite de la peur généralisée à effectivement une réalité que tous les agriculteurs connaissent, en tout cas tous les professionnels. Moi j'en ai déjà parlé avec le président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, le problème effectivement de l'organisation de la filière bovine en Île-de-France et de l'abattage en Île-de-France. Mais c'est un problème qui n'a rien à voir avec les peurs qu'il faut effrayer. C'est un sujet de dire la vérité aux Français. Or, dans votre bouche, il semble que le seul fait de dire la vérité aux Français, qui après jugent, c'est autre chose de dire les 3 seuls abattoirs sont des abattoirs. C'est un problème de vision de la démocratie. Pour conclure, ce qui a été dit exactement par la présidente du Front National, c'est que la viande distribuée en Île-de-France était exclusivement à l'insu des consommateurs. C'est là que ça devient politique. Reprenez je relis le texte. Les paroles du meeting de Lille, Monsieur Salvatore, j'y étais hier. Je viens de lire. Et à cela, j'ajoute que ce professeur de l'école vétérinaire dont je parlais tout à l'heure, il s'appelle Monsieur Mouton. Oui. Voilà. Concluons avec Monsieur Mouton parce qu'on doit marquer une pause. Eh bien, il a lui-même dit que bientôt et à terme, ça vous pouvez reprendre ses propos, il n'est pas au Front National, 80% de la viande en ce qui concerne les moutons en France sur le territoire national serait selon l'abattage halal. Merci beaucoup Marie-Christine Arnautu. On marque une pause. Nous reprenons notre décryptage de cette semaine de campagne présidentielle vue par Linda Asmani. Comment vous avez jugé cette semaine? Ce qui est très intéressant, c'est de voir un Nicolas Sarkozy qui fait une campagne de challenger et pas une campagne de président sortant. Mais challenger, il l'est si on regarde les sondages. En tout cas, de l'extérieur. En l'occurrence, il est président de la République jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'au 5 mai, peut-être jusqu'au 22 avril, peut-être ne sera-t-il pas au 2e tour. Après tout est possible. Ce qui est très frappant, c'est effectivement d'avoir cette posture très offensive pour quelqu'un qui quand même doit être comptable d'un bilan. Et au fond, moi je l'ai soutenu en 2007, donc je prends ma part de responsabilité. Et nous sommes un certain nombre, nous les anciens libéraux centristes européens, à ne pas avoir été entendus. Et c'est la raison pour laquelle, avec le tournant extrêmement droitier, qui a été pris par lui, et on voit bien d'ailleurs dans le choix de son 2e porte-parole, les choses sont extrêmement claires. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il est dans une campagne à droite toute. Et ce qui est quand même intéressant, c'est d'imaginer que c'est plutôt Hollande qui a l'air d'être un président sortant et face à un Bayrou qui est une espèce de force tranquille, avec un guet-apens Marine Le Pen, et Sarkozy qui arrive en disant, au fond, voilà, il faut me faire confiance. Et juste pour finir, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, que la crise économique a frappé, et elle nous a tous frappés, elle a frappé aussi, on le voit bien aujourd'hui, la Grèce et un certain nombre de nos amis européens. Je crois que ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, c'est un profond désamour des Français et de lui, de son style. Et ce qu'on lui reproche, vous savez, plutôt que de faire un référendum on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les chômeurs, sur les étrangers, moi je préférerais qu'on fasse un référendum sur l'éthique en politique. Et qu'est-ce que ça veut dire l'affaire de l'EHPAD? Vous le savez, monsieur le maire, cette affaire a laissé des traces
extrêmement profonde chez nos concitoyens, y compris ceux qui lui ont fait confiance en 2007. Et je ne vois pas aujourd'hui comment il va pouvoir se dépêtrer et expliquer qu'il n'est pas le candidat des élites, mais celui du peuple, alors qu'il n'a été que le président des élites.